Donc, la rock, que pour les habitudes de théâtre et tout ça, il n'est plus à présenter. Et c'est notre orgueil à nous. Disons, le théâtre de Pointe-Noire, le théâtre du Congo. Voilà les teneurs de ce théâtre. Pour beaucoup, ils ne sont pas au courant que vous êtes dans un territoire de l'écriture. Vous êtes dans le pays de Tikaya ou Tamsi, que pour longtemps on appelait la mère de la poésie congolaise. Vous verrez que de tous les grands noms de la littérature congolaise, ils ont ou un titre ou un enfant qu'ils ont donné le nom de Tamsi ou de Tikaya. Tikaya ou Tamsi, dont son père était le tout premier député du Moyen Congo. Ça veut dire Congo français, il fallait un représentant congolais et c'était le père de Tikaya ou Tamsi. Donc quand vous arrivez à l'hôpital de Luanjimbi, il y a un monument où il y a un homme qui lève la main. C'est le père de Tikaya ou Tamsi. Et vous verrez la superbe salle de spectacle de l'Institut français s'appelle Tikaya ou Tamsi. Il n'y a pas que Tikaya ou Tamsi ici au niveau de tout ce qui est littérature. Il y a eu aussi ceux qui sont en terminale sont en train d'étudier, ou en première je crois. Les chroniques congolaises sont écrites par Tati Loutard. Et Tati Loutard, c'est notre voisin le plus proche. Parce que Tati Loutard, son village de naissance, là où il a été aussi enterré, c'est Ngoyo. Nous sommes à Côte-Matel. Ngoyo, c'est notre mairie, mais ici, c'est Côte-Matel. Et donc, il y a eu du grand théâtre ici à Pointe-Noire. Et c'est à Pointe-Noire où nous avons la troupe de théâtre qui a fait le tour du monde. Quand je dis la tour du monde, c'est le nombre de continents qu'on a et qui est parti jouer partout. Et cette troupe-là était des Punta Negra, dont la majorité sont basées au Havre. Mais donc, pour nos ancêtres, ceux qui sont restés sur le territoire, qui magnifient le théâtre, qui nous apportent tout ce qu'on peut sur le théâtre, c'est... Nous on dit Yarok, Yarok Wadoukou. C'est une grande famille pour le théâtre congolais parce qu'il y a lui à Pointe-Noire et on avait son frère aîné à... Il était l'aîné? Ben non, le deuxième. Le deuxième de ça. De famille. Qui était à Brazzaville, c'était l'unique qui avait la pièce de théâtre la plus jouée au pays. Que tout un chacun qui était à Brazzaville a joué dans cette pièce, il était comédien. On a pensé qu'on ne peut pas faire un week-end culturel comme ça là, sans qu'on ajoute beaucoup de l'intellect dedans. Et dans l'intellect, on est en train de travailler au théâtre ici, parce que cette année, on fête les 70 ans de la littérature congolaise. Et pour ça, on a invité le premier auteur congolais, donc Jean Malonga. On est en train de travailler une pièce de Jean Malonga ici. Donc, il allait ensemble qu'on puisse aussi faire une conférence sur ce sujet. Le théâtre congolais. Un metteur en scène congolais. Et qui a développé pendant des années toute une technicité sur sa mise en scène. Et de ça qu'on va parler. Bonjour. Ben voilà, je serais fier si réellement la plupart... Je vais m'adresser plus aux pratiquants. Je suis metteur en scène, on venait de le dire. Je m'appelle Roch Baloukou. Ben, je pense que dans l'ensemble, nous allons partager de ce que j'ai pu acquérir pendant mon parcours de ma carrière en tant que comédien. Je suis d'abord comédien. J'ai évolué dans le milieu du théâtre et tout. Et après, arrivé à un certain moment, bon, la scène m'a refoulé, m'a mis dehors. Le plancher du théâtre a pensé qu'il faudrait que j'aille de l'autre côté du contrebas de la scène pour que je puisse... Maintenant j'ai développé plus le regard extérieur. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé de l'autre côté du plancher, donc du contrebas de la scène.
Et je me suis engagé du coup dans la mise en scène. Alors, dans mon parcours, au fur et à mesure, j'ai acquis une expérience. Je me suis lancé dans la mise en scène. Bon, on a réalisé pas mal des spectacles ici, que ce soit à Brazzaville, que ce soit ailleurs. On essaie un peu de tourner et tout. Et aujourd'hui, je suis toujours là. Alors, pendant ce parcours, je vais aller directement, je ne veux pas retenir des gens longtemps. Pendant mon parcours, j'ai pu développer une technique que j'ai appelée la technique RB, la technique des chiffres. RB, c'est juste Rock Paluku. Voilà. Technique RB, la technique des chiffres. C'est une base. C'est-à-dire, j'ai ressorti une base qui va, un fondement de la réalisation d'une mise en scène. Voilà, pour que les metteurs en scène, parce que la majorité des metteurs en scène, pratiquement, n'ont pas, lorsque ça travaille, lorsqu'on regarde le travail, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base et tout. Alors, moi, je suis arrivé à un certain stade, je me suis dit, il faut que, par rapport à mon expérience, que je puisse transmettre ce que j'ai pu découvrir, tout ça sur le terrain, sur ce métier du comédien, dans le monde du théâtre, sur les fonctions que j'ai actuellement du metteur en scène. Le partager et peut-être après dans l'ensemble échanger. Donc je vais aller droit. Je dis d'abord, la mise en scène, c'est tel que nous le connaissons, je pense. C'est d'abord une action de maître. Voilà, de mettre sur le plancher du théâtre, de mettre les comédiens, de mettre le décor, de mettre les accessoires. Mais qui joue ce rôle, qui dirige? C'est le metteur en scène, c'est celui-là qu'on appelle le metteur en scène. Voilà, qui dirige ou qui réalise voilà, la mise en mouvement d'action sur un plancher de théâtre. C'est celui-là. Maintenant, je vais aborder sur la technique RB, la technique du chiffre, qui permet dans le travail de la réalisation du metteur en scène de ne pas se retrouver dans une situation difficile. La technique RB, la technique du chiffre, va lui faciliter la tâche dans son travail de recherche et tout, de la mise en mouvement des acteurs sur scène. Donc, cela revient à dire que la technique RB, c'est une technique de chiffres qui conduit à la recherche du bon rythme. Parce que lorsqu'on crée un spectacle, il faut que le metteur en scène soit dans la capacité de créer du bon rythme. Donc, la technique des chiffres qui conduit à la recherche du bon rythme et au mouvement d'action pour une meilleure succession des scènes dans une pièce de théâtre. Ça peut être peut-être dans une pièce de l'opéra-théâtre. Ça peut être aussi dans une pièce du spectacle de danse. La technique, cette base-là pourra servir ce metteur en scène pour recréer le rythme, pour éviter la redite, pour éviter la monotonie. Et ça l'incite aussi à l'inspiration et à la créativité de ce qu'il est en train de faire. Parce que souvent, les spectacles, lorsqu'on peut l'assister et qu'on ressort, il y a tendance, ben ouais, c'est bien, voilà, félicitations. Bon, mais on te félicite, souvent ça se dit comme ça se félicite. Oh, ça va, ça va, ah, félicitations, mais on te félicite pourquoi? On te félicite juste tantôt pour ton courage, hein, que tu étais juste sur scène. Mais tu n'as rien fait de bon, quoi. Il n'y a rien eu du bon. On t'a juste félicité. Oh là là, ah, c'était bien rendu. Ah, voilà ce qu'on recherche. Parce qu'un spectacle, lorsqu'il est monté, il doit être rendu. Maintenant, pour que ça soit rendu, il faut que tu aies des bases. Il faut que tu aies une base. Il faut que tu aies une fiche technique. Quelque chose qui va te conduire pour faire la réalisation de ton spectacle. Que ce soit au niveau de la danse, que ce soit au niveau de l'opéra-théâtre, que ce soit au niveau du théâtre, que ce soit au niveau du conte, que ce soit dans d'autres événements. Vous savez, par exemple, il y a eu l'événement, la passation, je crois, le sermon qu'a prêté Obama à l'époque. Tout ce mouvement-là a été géré par un metteur en scène. Toute la cérémonie qui s'est déroulée a été gérée par le metteur en scène. Parce qu'on lui avait donné d'abord le programme et lui, il a eu à créer, il a eu à mettre en place un plan. Comment devront se dérouler ces festivités-là?
Mais pourquoi? Parce que en amont, c'est un metteur en scène averti, c'est un metteur en scène expérimenté, c'est un metteur en scène qui a des éléments. Or, au bon nombre de ce qu'on a, ce que je constate, il leur manque des éléments pour arriver, et surtout pour arriver à une très belle création. Parce que lorsqu'on aborde la mise en scène, et après il faut nourrir le spectacle sur scène, il faut lui donner du son, il faut lui donner les intestins, il faut lui donner les yeux, les oreilles, la bouche, lui donner le nez, après l'insuffler, lui donner un souffle de vie. En ce moment-là, le spectacle, il est vivant. Il est vivant lorsqu'il a du rythme. C'est comme la musique. La musique, je pense que c'est un regroupement des sons et tout ça, voilà, pour créer l'harmonie et que ça soit agréable au niveau de l'oreille, si je peux le dire comme ça, pêle-mêle. Donc, un spectacle doit être sous forme aussi de musique. Un spectacle a une cadence. Et la cadence, c'est ça qui crée, lorsqu'il y a du bon rythme, il y a le souffle du spectacle, ça crée du waouh. Oh, waouh. Waouh. Il faut éviter, non, alors, félicitations, non, il t'a félicité juste parce que tu as été courageux, quoi. Vous avez été tous courageux sur scène. Mais il n'y a pas eu du rendu. Parce que lorsqu'on monte un spectacle, la difficulté de tout ce que nous faisons, c'est du faux, mais il faut le rendre vrai. Parce que le milieu du théâtre, c'est un lieu auquel se rencontre, établit la relation entre l'acteur sur scène, l'acteur sur le plancher et le public. Le théâtre, c'est d'abord ce milieu-là. C'est d'abord ce milieu-là. Où se présente le comédien en face d'un public. Donc du coup, il ne faut pas leur présenter du n'importe quoi. Il faut ramener sur le plancher du théâtre du faux, ce que vous faites du faux, parce que de tout ce que nous faisons sur scène, c'est en quelque sorte une interprétation de nos vies quotidiennes, au fait, ou des histoires vécues. Et lorsque nous la ramenons sur un plancher du théâtre, nous faisons du faux. Maintenant, la difficulté, la plus grande difficulté d'un metteur en scène, c'est de prendre du faux, le rendre vrai. Et tout ça nécessite un fondement, une base. Il faut avoir de la technique. Elle est simple, mais elle est difficile aussi, cette technique. Parce que jusqu'à preuve contraire de ceux qui abordent dans la mise en scène, il ne faudra pas qu'ils pensent que non, mais c'est si facile. Non, il faudra qu'ils se rendent compte que c'est très difficile. Il a des exigences, la mise en scène. La réalisation d'un film, la réalisation d'une mise en scène, d'une pièce de théâtre. Voilà, parce qu'à un certain moment, on doit élever certains équivoques. D'une pièce de théâtre. Donc voilà, je vais relire la technique. La technique RB est une technique des chiffres qui conduit à la recherche du bon rythme et au mouvement d'action pour une meilleure succession des scènes dans une pièce de théâtre. Elle suscite aussi au metteur en scène l'inspiration et la créativité. Donc je veux passer dans la pratique. Parce qu'à un certain moment, lorsque le metteur en scène parle, il a d'abord devant lui, il a un monde à lui. Et ce monde-là, il n'est pas facile à ceux-là qu'il parle, qui les pénètrent. C'est pas très facile quand un metteur en scène parle. Donc moi, je pensais à être plus pratique pour gagner le temps. Je n'ai pas voulu étaler tout ça que j'ai. Mais j'ai ce petit tableau. Je vais écrire, je vais mettre les figures. C'est bien pour les pratiquants, hein. C'est très bien de comprendre ça. Dans tout spectacle, dans tout genre d'art que vous évoluez. Parce que l'art d'abord en lui-même, nous le savons tous, hein, ce sont des activités voilà, humaines voilà, qui conduisent à la réalisation, je pense bien, de la beauté, du beau. Donc pour ressortir ce beau-là, il faut avoir de la technique. Aller à la conquête d'un spectacle dans sa beauté, il faut avoir une base. Mais vous allez vous rendre compte, lorsque je vais essayer de faire un dessin, vous allez constater que la mise en scène, elle n'est pas facile. Et la mise en scène ne se crée pas en 15 jours. Non, nous avons participé à une création de 15 jours. Ça n'existe pas, c'est faux.
La création commence dès lors qu'il y a eu distribution, dès lors qu'il y a eu casting. Dès lors qu'il y a eu casting. Si le casting a eu lieu en janvier et que la création s'est effectuée de 15 jours au début octobre, donc vous allez totaliser janvier, février, mars, avril, mai et tout, et voilà la durée de votre création. Donc au départ, il y a d'abord le casting et après la distribution du texte pour le théâtre. Hein. Et après, vous allez vers le travail à l'italienne, le travail des tables, la compréhension du texte et tout. Après, nous commençons, vous attaquez ce qu'on appelle le peaufinage. Donc, au début, mettre en pratique le plan maintenant du metteur en scène. Et après, on fait le filage. Donc, tu vois, il y a tout ça. Ça ne se fait pas en 10 jours. C'est faux. Et cette technique va la prouver. Si tu es pratiquant, tu as un travail, que ce soit un chorégraphe, c'est-à-dire, dès le début, il faut que tu établis d'abord ton plan. Parce que le metteur en scène, c'est celui-là qui a son plan du travail. Il sait que, bon, le premier tableau, dans mon travail, j'ai 3 tableaux. Dans chaque tableau, il y a des scènes. Il y a 2 scènes, 4 scènes au 3e tableau et peut-être 6 scènes au dernier tableau. Donc, il a tout ce plan-là. Maintenant, quand il commence, il a le premier tableau. Le premier tableau, il a des scènes. Donc, qu'est-ce que je dis, excusez-moi. J'établis la première scène. Voilà, la première scène. Je fais ça comme ça. Ça s'appelle la scène 1. Deuxième scène, il y a ça. Parce que dans le plan, dans la mise en mouvement de mise en scène, il y a aussi la géométrie là-dedans. Il y a des tracés. Ça, c'est la scène 2. La scène 3. Et ça, c'est la scène... Excusez-moi pour ceux qui sont de l'autre côté, hein, je ne sais pas. Mais vous allez constater, il y a combien de formes de figures ici? Différentes. Je pense que toutes les formes sont différentes. Moi, je pense bien. Donc, tu vois, nous abordons déjà la technique du chiffre. Ça, nous entrons dans la mise en mouvement des acteurs sur scène. Donc, à la première scène, il y a la scène 1. La scène 1 appelle la scène 2. La scène 2 appelle la scène 3. La scène 3 appelle la scène 4. Il s'avère que la scène 4 n'est pas la scène 1, la scène 2 n'est pas la scène 3, la scène 3 n'est pas la scène 1. Dans la mise en mouvement, c'est là où va commencer le rythme du spectacle. Et cette technique-là permet déjà de créer un rythme. Donc, on peut aller comme dans la musique, hein? Do, Ré, Mi, Fa. Do n'est pas Ré, Ré n'est pas Mi, Mi n'est pas Fa. Or, dans la musique, il faut regrouper ça. Il faut regrouper ça, mieux le jouer pour que ça devienne agréable à l'oreille. C'est ça la musique. Maintenant, le spectacle, lorsqu'on regarde, il faut arriver à ce stade-là de ne pas reproduire les mêmes choses pour qu'il y ait du rythme. Maintenant, au niveau de la mise en mouvement, lorsque vous placez, par exemple, je prends ça sont des 2 comédiens et ça c'est un décor, par exemple. Et peut-être encore un décor ici, si vous voulez bien. Voilà. Lorsque cette scène, elle succède, non, elle part à la scène 2, il ne ramène plus ça. Donc, du coup, la difficulté du metteur en scène commence. Et souvent, bon nombre de metteurs en scène peuvent arriver à la scène 3. Mais aborder la scène 4, ça devient difficile parce que ça lui donne l'impression, c'est comme s'il a tout fait déjà dans la scène 1, scène 2, scène 3. C'est ça la difficulté. C'est pourquoi dans la création,
vous êtes en pleine création d'un spectacle, il y a un temps où ça s'arrête. Parce que le metteur en scène, on en a plein. Là, il ne sait plus comment aborder la 4e scène. Il n'y a plus rien dans sa tête. Moi, ça m'arrivait, ça m'arrive. Quand je suis bloqué pour la mise en mouvement des acteurs sur scène, alors en ce moment-là, il faudra qu'on attende un tout petit peu parce que ça peut m'arriver même au songe. Ça peut m'arriver au songe. Ça peut m'arriver aux toilettes. Ça peut m'arriver le jour que je me dis, bon, ben écoute, t'as un bâton là, donne-moi le bâton. Dès qu'il me donne le bâton, pouf, le feedback revient. Je dis, ah tiens, oh là 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 là, je suis bloqué là. C'est fini. Ou j'écris. Si tu as la bonne mémoire, tu gardes. Si tu n'en as pas, tu écris rapidement. Tu arrives au présent, bon, ok, voilà, et voilà, les gars sur scène et tout ça, on est reparti. Commencez à travailler avec le son et tout ça, la danse, après, voilà. Là, le feedback, il est là. Donc, voilà. Ça n'existe plus. Maintenant, dans une pièce, dans la réalisation d'une pièce, il y a des pièces, lorsque le metteur en scène peut arriver à un certain stade où, par exemple, je prends un exemple, lorsque montez les scènes Sonia Laboutancy, vous suivrez par exemple la pièce de théâtre Qui a mangé Madame d'Avoine d'Ergota. Qui l'a mangé. Tu regardes comme ça, tu finis, tu n'as rien compris. Il faut repartir 1, 2 fois, 3 fois pour comprendre cette pièce. Donc, quand il montait ces pièces, c'était des pièces codées. Maintenant, si tu penses que je ne peux pas mettre les gens en souffrance, tu peux faire apparaître une redite. Par exemple, lorsque la pièce a démarré, de là où on devait décoder ta pièce, c'est à la première scène. Au lieu de l'éliminer, tu la fasses revenir à la 5e. Mais il y a des exigences dans la règle. On n'abuse pas. La répétition peut se faire qu'une fois, 2 fois, pas 3 fois. C'est trop. Et lorsqu'il y a une répétition sur une création ou dans une pièce quelconque, ça doit être justifié. Ça ne se fait pas au hasard. Même quand tu prends la première scène là pour la ramener, par exemple, là, à la 5e, il faut que ça soit justifié. Il faut que ça aille ensemble avec le 4. On ne triche pas. La mise en scène, on ne triche pas. Donc, au fait, l'ensemble dans une pièce de théâtre, lorsqu'on la réalise, il n'y a pas de tricherie. Mais il y a trop de tricherie. Même au niveau de certains films, il y a trop de tricherie. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment succéder à telle scène. Bon, on vous montre le fleuve, le paysage. L'autre action commence. Tu vois, c'est de la tricherie, c'est du remplissage. On appelle ça du remplissage. Et nous le constatons aussi dans pas mal de créations, que ce soit dans la danse, que ce soit dans une pièce de théâtre, que ce soit l'opéra-théâtre et tout. Nous les constatons, surtout nous les techniciens, le constatent. On dit, ben voilà, là, voilà, il y a eu camouflage, c'est du remplissage. Voilà, il a mis la musique parce que il ne savait plus comment aller de l'autre côté. Ben voilà, il a mis la musique. La musique qui s'installe, qui ne veut rien dire, qui n'est pas en concordance avec ce que tu présentes, ce qui se déroule actuellement. Ça n'a pas sa place. Donc maintenant, cette technique-là te met devant tout ça. Donc tu ne peux pas quitter la scène 1 pour la scène 2 tant que tu n'as pas la solution de la scène 2. Il s'avère que la scène 1 ne peut pas apparaître à la scène 2. Donc tu n'avances pas. Si tu es encore à la maison sous ta création, tu bloques ta création pour finir avec ton plan. Et après le reste, tu seras en face des pratiquants, ceux qui sont là, des danseurs, quand tu les mets dans le travail. Lorsque tu as déjà des pratiquants, c'est-à-dire des professionnels ou des semi-professionnels, tu es à l'aise. Tu es à l'aise parce que les professionnels comprennent vite le langage d'un metteur en scène que des amateurs. Les amateurs, au fur et à mesure, lorsque vous montez une pièce, bon, il faut faire école. Il y a la réalisation de la pièce, il faut faire école. Tu vois, donc pour un metteur en scène, il a ce plan, il établit ce plan chez lui jusqu'à la fin. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait pour que son travail soit moins? Il prend juste les professionnels. Et quand il se met à déclamer dans son langage, les professionnels captent facilement et la pièce est en train de se réaliser au bout de quelques jours, 10 jours, 15 jours de création. Mais au départ, ce metteur en scène-là, il était assis sur ses fondements, sur une technique qui l'a permis, parce que la scène 1, même le décor qui est ici, le décor là peut arriver ici,
À la deuxième scène, le metteur en scène doit se poser la question comment la scène à laquelle les artistes se retrouvent, qui n'est plus la scène 1, comment pourront-ils utiliser ce décor qui est présent dans la deuxième scène? Il faut le prendre en compte. Parce que sur un plancher du théâtre, on ne met pas du n'importe quoi. L'art ne se fait pas, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard de l'art. Tout ce qui est sur scène doit être justifié. Tout. Tu es en train de jouer, ta perruque tombe. Il faut que les comédiens avertis qui sont sur scène passent soit à une improvisation ou pour ne pas créer un pépin ou bien un couac au niveau de la réalisation, du déroulement des scènes ou bien de l'histoire qui s'explique. Parce que quand ça tombe, il y a des techniciens très sévères, est-ce que c'est un jeu ou il s'est mal comporté ou bien il s'est mal tenu ou c'est un artiste peut-être pas trop bien préparé. Parce que quand tu es préparé aussi, tu sauras comment, la perruque qui tombe, tu sauras comment entrer cette perruque-là dans le jeu. Tu ne vas pas la prendre comme ça, par exemple. Donc, le même décor qui se retrouve, par exemple, là aussi à la troisième scène, doivent être utiles, doivent être utilisés dans la mise en mouvement de la troisième scène. Pas de la même façon. Parce qu'à la première scène, par exemple, il y avait la présence d'un comédien qui déclamait son texte devant cet arbre. Le même comédien ne peut pas certainement peut-être évoluer dans la deuxième scène aux côtés de l'arbre. Et il s'évolue de côté de là, installe déjà la monotonie. Et l'action, il est un peu... Ou soit, si ça peut insister, mais que ce soit justifié. Que ça va vraiment, et qu'il y ait un sens dans ce qui est en train de se passer dans la scène 2, dans la scène 3, pour justifier sa présence, auquel il est, depuis la première scène, il est toujours devant l'arbre. Donc, du coup, la technique de chiffre te permet, dès le départ, de prendre en compte les mouvements, la mise en mouvement des acteurs sur scène. Parce que vous qui êtes dans la danse n'est pas que des mouvements. La danse, c'est un langage. La danse aussi, c'est un langage. Maintenant, l'effort de ce metteur en scène là devant la danse, il faut que cette danse-là ressorte la vraie histoire. Il faut qu'il soit vrai. Il faut que le spectateur qui est là-bas comprenne quelque chose. Moi, je peux le comprendre à ma manière, ok? L'autre aussi peut comprendre à sa manière, mais l'important, c'est quoi? Que le point commun flotte un peu, ça soit un peu là, tous, écoutez, c'est la même compréhension. Mais lui, il l'a dit à sa façon, l'autre l'a dit aussi à sa façon. Mais ils ont un même point commun. Parce que nous avons un langage à un certain moment qui est à nous. Et quand il faut avoir de la méthode pour partager ce langage. Sinon... La question, je voudrais savoir, là vous avez présenté les scènes. Comment se passe la transition? C'est à la suite de la thématique à laquelle le metteur en scène s'est mis là-dedans. C'est-à-dire l'histoire. Nous sommes à l'hôpital. Ce que tu veux comprendre, comment ferons-nous d'arriver à la maison? On peut échanger. Hein. On peut échanger qui peut répondre à l'autre parce que j'ai pris le temps quand même de parler. Et qui d'autre peut répondre à un de ses collègues? De la scène, donc la première partie et la deuxième. Donc, par exemple, le premier tableau et la deuxième scène, c'est ça? Oui. Ouais, le deuxième, admettons, c'est l'hôpital. Après, il faut se retrouver à la maison. La deuxième scène, c'est la maison. Bon, il faudra que cette technique... Parce que la lumière fait partie du spectacle, de ce qui te déroule. La lumière fait partie de la thématique, de l'histoire qui est en train d'être interprétée. La lumière, elle est là-dedans. Donc, elle ne tombe pas n'importe comment. Elle ne vient pas aussi n'importe comment. Peut-être que la régie peut susciter, comment on appelle ça,
Comment on appelle ça? Gyrophare. Par exemple, les gyrophares. Comment ça résonne? Tu vois? Ça a un rapport avec l'hôpital. Et après, c'est les deux personnages qui rentrent. L'autre est tenu, peut-être qu'il est bandé. Ou bien peut-être qu'il est dans une situation affaiblie. Tu vois? Donc la régie ne vient pas comme ça. La régie, quand elle agit, elle doit être dans la thématique. Elle doit justifier ses mouvements de lumière. Je ne sais pas. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu le dis, je suis ouvert. Ok. Moi, c'était merci. Ok. Poser ma question, c'est par rapport à la décor de la scène. Parce que vous avez dit, la décor de la première scène, quand ça va dans la deuxième scène, ça doit être justifié. Tout à fait. Bon, il y a plusieurs... Bon, le choix revient au metteur en scène, hein, au niveau de la mutation. C'est comme semblait dire un peu bête. Il y a de ceux qui utilisent le rideau. Mais moi, j'ai pour style A, Z. Et moi, ce lit, je peux le transformer à une table. Ça devient une table. Le lit, là, je peux le transformer ou tout souvent s'asseoir et c'est la bière. On prend la bière. On prend de la bière. Donc, on efface la table. Il n'est plus la table. On l'utilise plus dans sa valeur. Il n'existe plus. Il y a un autre décor installé sur le lit qui va installer un autre univers. Donc, je transforme ce qui entre dans la deuxième scène. Je l'utilise autrement par rapport à la réalité ou aux réalités de cet univers. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on vient faire dans le deuxième univers? Maintenant, qu'est-ce que nous dit le deuxième univers? C'est la maison, ce n'est plus l'hôpital. Donc, il faut transformer le lieu de l'hôpital au lieu de la maison, d'un domicile, d'un appartement. Le lit, on peut le renverser, le mettre debout, ben ça devient, je sais pas, l'armoire. Et le reste, c'est le jeu du comédien. C'est le jeu du comédien qui va sursoir, qui va ressortir cette réalité. Le reste, en maintenant le même décor. Celui qui le met en valeur, c'est l'acteur qui est sur scène. C'est le comédien qui est sur scène. Il s'amuse avec tout son décor. Il change la forme de son décor tout le temps. Il y a d'autres aussi qui ont pour style, les décors qui sont rentrés, on peut les ressortir. Mais nous autres là, nous avons monté les pièces où les décors, il est là, mais l'action se passe dans un grand marché, mais ce grand marché-là devient l'hôpital. Après, il se transforme, il devient un arrêt de bus. Après, mais les accessoires du grand marché est installé là. Donc, c'est nous qui détenons cette magie-là, qui vont transformer ces accessoires-là. Bon, mais le reste, on peut s'échanger, hein, même discuter tout. Ok, merci.